Maintenant que votre grille est prête et que tout est à votre goût, vous êtes maintenant prêt à attitrer une question à vos élèves ou une tâche à vos élèves qu'on appelle dans Flipgrid des topics. Par défaut, Flipgrid vous ajoute une première tâche où on vous demande de vous présenter. Bien sûr, toutes les informations de ce topic sont en anglais, mais vous pourriez venir cliquer sur le petit crayon Edit Topic et venir changer l'information à votre goût. Vous pouvez aussi partir de zéro et simplement venir effacer le topic en question. Démarrer avec une première tâche où on invite simplement les élèves à se présenter est une bonne façon de leur faire découvrir l'outil et de s'éviter un paquet de questions lors par exemple, d'un travail qu'on veut évaluer. Ça pourrait être donc une première tâche très simple. Venez vous présenter. Pour attitrer une tâche, je dois venir cliquer sur Add New Topic et suivre chacune des instructions. Il y a beaucoup de différentes choses à voir, donc prenez vraiment le temps de regarder chaque section. Donc, je dois donner un titre. Je pourrais, par exemple, l'appeler Introduction parce que c'est ma première tâche. Et ici, je viens ajouter du texte. Je peux venir faire de la mise en page un petit peu de mon texte, ajouter même un lien à visiter. Donc, ça pourrait être visite le site suivant, va lire le texte, reviens-moi et réponds-moi à la question suivante. Donc, ici, je pourrais dire présentez-vous, par exemple. Je pourrais ajouter, bien sûr, beaucoup plus de texte. J'ai le droit à 1000 caractères, donc j'ai quand même beaucoup de place pour ajouter de l'information. Je peux ensuite venir décider de la longueur de l'enregistrement que je vais accepter. Ça passe de 15 secondes à 10 minutes. À vous de voir l'implication pédagogique de restreindre l'élève. Par exemple, explique-moi en 30 secondes tel principe ou tel apprentissage que tu as fait en classe peut ajouter un petit élément intéressant ou carrément dire tu as jusqu'à 10 minutes, donc vas-y, ta présentation peut être tout à fait longue. Je vais, dans mon cas, leur laisser, par exemple, 5 minutes pour se présenter. La section vidéo moderation vous permet de décider si la vidéo va être publique ou pas. Par défaut, toutes les vidéos sont visibles par tous les membres de la grille, de la grid. Vous pouvez par contre activer ici la modération, ce qui est souvent apprécié par les élèves, qui va vous permettre, et par vous-même d'ailleurs, va vous permettre de voir la vidéo et de décider si vous voulez que la vidéo soit publiée ou pas. Vous pouvez donc décider de n'activer aucune des vidéos et ça reste donc entre vous et l'élève ou décider une à une après avoir visionné le contenu, ce qui est très intéressant à faire avant de le rendre public. Et quand je dis public, c'est public aux membres de la grille, bien sûr, mais c'est une bonne idée de venir mettre l'option de modération. Vous pouvez ajouter de façon optionnelle toutes sortes de contenus. Vous pourriez enregistrer directement de la plateforme une vidéo, donc ajouter vos instructions par vidéo, aller prendre une vidéo qui est déjà dans vos fichiers, ajouter une vidéo qui se trouve sur YouTube. Donc, par exemple, visionne la vidéo, réponds-moi par vidéo en me donnant tes impressions ou en répondant à la question que j'ai mise. Vous pourriez ajouter une image qui pourrait servir de démarrage à une discussion, par exemple, des GIFs, donc des petites images GIF animées, des emojis, mais vous pourriez aussi aller chercher un paquet de choses dans différentes plateformes, par exemple, Adobe Spark qui est une plateforme de présentation ou même demander aux élèves de participer à un Kahoot avant de revenir faire une tâche dans votre topic. Je suis prête et je clique donc sur Create Topic. Je pourrais cliquer sur More Options qui me donne encore plus d'options. À moi de voir. On va les regarder ensemble rapidement. Je pourrais donner un petit truc, donc des trucs pour aider les élèves. C'est optionnel, bien sûr, et j'ai 64 caractères pour dire attention, n'oublie pas d'inclure ceci. Je pourrais attacher un fichier, donc un lien externe ici qui pourrait provenir, par exemple, de YouTube, mais aussi un Google Doc ou autre, ou insérer un lien, donc directement, et dire voici des documents qui pourraient soutenir ta démarche, par exemple.
J'ai aussi la possibilité de venir mettre des dates, donc de la mettre active un peu plus tard, donc de préparer ma question, mais dire je veux qu'on puisse répondre à partir de telle date. Et j'ai plusieurs fonctions dans les vidéos que je peux activer ou fermer. Par exemple, donner les possibilités d'édition à l'élève ou la possibilité à l'élève d'attacher lui aussi un fichier. Donc, à vous de vraiment lire chacune des options pour voir qu'est-ce qui est nécessaire. Par défaut, la majorité sont ouvertes parce que ça permet à l'élève des possibilités de plus d'édition. Par exemple, l'élève peut se mettre des petits post-it pour se rappeler de ce qu'il veut dire. Donc, c'est bien de leur donner les options. L'option qui est intéressante, c'est l'option ici de rétroaction. Vous pourriez donner deux types de rétroaction. Donc, la rétroaction de base qui va vous permettre de donner, par exemple, une note sur l'idée et la performance, mais vous pourriez aussi venir créer votre propre grille d'évaluation, ce qui est très intéressant, en ajoutant les critères que vous allez évaluer pour la vidéo. Vous créez donc votre propre rubrique, votre propre grille d'évaluation qui va être disponible dans votre plateforme de correction. Vous allez pouvoir venir cliquer et donner les points. Donc, c'est intéressant si c'est quelque chose qu'on veut évaluer. Donc, je vais la laisser de base et je vais créer mon topic. Maintenant, on m'amène à un lien cliquable que je peux partager par courriel en copiant le lien. Je pourrais l'imprimer en code QR. Si je suis en classe, je pourrais, par exemple, imprimer et le mettre au mur. L'élève pourrait scanner avec son appareil mobile et répondre à la tâche en se déplaçant, par exemple, dans un groupe. Et je peux, encore une fois, comme c'était le cas pour ma grid, l'intégrer à un site, le partager dans une plateforme d'apprentissage numérique ou encore l'utiliser avec l'outil Remind, qui est un outil de texto. Je suis maintenant prête, ma grille est prête. Si je veux venir modifier, j'ai toujours l'option avec mon petit crayon de venir modifier des choses. Et bien sûr, je pourrais venir effacer mon topic et venir enlever ce que je viens de faire si je ne suis pas satisfaite.